Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sarik for Jesus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai à cœur de vous parler de prière d'intercession. Il faut savoir qu'un jour ou un soir par semaine, je consacre un temps spécial pour prier pour les autres. Et bien sûr il m'arrive de prier spontanément pour quelqu'un dans une prière dite classique ou au beau milieu de la journée quand Holy Spirit me l'inspire. Mais également de prier pour quelqu'un qui me dit d'avance par exemple que tel jour à telle heure, il a un entretien d'embauche ou pour également rejoindre une chaîne de prière. Mais sinon vraiment c'est un temps que j'ai choisi, que j'ai mis à part et que j'ai établi d'avance d'ailleurs sur mon planning de prière. Souvent je le fais seul, mais parfois il m'arrive de le faire avec mon mari ou avec des frères et sœurs en Christ. Donc le sujet de cette vidéo c'est pour te poser cette question: es-tu un intercesseur dans la prière? Ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai bien plus précieux encore, oui, j'ai un Dieu qui me pardonne. Je ne crierai haut et fort, ce que j'ai, c'est ce qu'il me donne. Et ça, c'est ce que je te donne. Et pour commencer, qu'est-ce qu'une prière d'intercession? Intercéder, en fait, ça veut dire intervenir en la faveur de quelqu'un pour parler de lui à Dieu. Mais c'est également la capacité de prier fidèlement et avec persévérance, mais aussi d'identifier une réponse spécifique à ces prières. Pourquoi est-ce qu'on doit faire des prières d'intercession? Alors comme le dit Romains chapitre 8 verset 34, Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc comme vous le savez, Jésus est notre modèle. Si lui le faisait et que nous aspirons à lui ressembler, en fait, c'est une très bonne raison de faire des prières d'intercession. Éphésiens chapitre 6 verset 18 dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. En fait, la prière d'intercession, c'est un commandement, c'est biblique et c'est la volonté de Dieu. Et il faut savoir aussi que la prière d'intercession a une puissance, notamment pour sauver, mais également, comme le dit Jérémie 29, 7, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Alors, qui peut intercéder? Déjà, l'intercession, en fait, pour moi, je peux pas appeler ça un don spirituel, parce que la Bible n'en parle pas spécifiquement comme étant un don. Et par ailleurs, bien que ça soit un ministère, je dirais qu'il y a des gens qui ont une sensibilité, qui ont une certaine disposition du cœur en fait pour prier pour les autres. Pour moi, tout chrétien peut intercéder. Après, je vous avoue qu'une des raisons pour lesquelles je ne rejoins pas le groupe d'intercession de mon église, c'est le passage qui se trouve dans Hébreux chapitre 5, du verset 1 à 6 notamment, que je vous invite à lire de votre côté. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou en privé. Mais en tout cas, pour moi, les qualifications, enfin si je peux appeler ça comme ça, d'un intercesseur, c'est la proximité avec Dieu, être né de nouveau. Il faut aussi avoir une certaine discipline et de l'audace aussi. En somme, mener une vie de sanctification. Après, vous me direz que ça doit être le cas pour tout chrétien, mais un intercesseur, en fait, doit vraiment avoir à cœur de connaître et de voir la volonté de Dieu s'accomplir. Parce que c'est comme dans une prière de négociation, en fait, il y a un prix à payer. Et une dernière chose, c'est juste mon avis, hein, mais j'ai l'impression que la femme est particulièrement disposée en fait pour intercéder, parce que pour moi Dieu l'a créée pour être un soutien. C'est vraiment un rôle en Christ qu'elle peut mener à bien. Pour qui ou pourquoi prier? Moi personnellement, je prie pour ma famille, je prie pour mes proches, pour mon entourage. Je prie également pour le pays dans lequel je vis, la France, mais également pour mon pays d'origine, Madagascar. Je prie également pour mon église et je peux aussi prier pour des personnes dont j'ai entendu la situation ou le besoin ou je sais pas, lors d'une conversation ou même des choses que j'ai vues, je sais pas, sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais je prie particulièrement en fait pour les personnes qui ont un ministère et ou un service dans l'église.
Et c'est pas un choix de ma part, c'est vraiment le Saint-Esprit en fait qui me pousse à ça, parce que je ressens toujours ce besoin en fait de soutenir, en fait, comme je le fais sur la chaîne d'ailleurs, hein, si vous l'avez remarqué, de soutenir toujours les frères et sœurs en Christ, notamment ceux qui évangélisent, notamment ceux qui ont des chaînes chrétiennes. Et dernière question, comment intercéder? Personnellement, j'ai pas de technique spécifique, hein. D'ailleurs, je sais pas s'il y en a une, hein. Mais si vous voulez, dans la Bible, il y a des exemples de prières d'intercession. Notamment, il y a celle de Daniel qui se trouve dans le chapitre 9. Et c'est pas tant dans la forme, en fait, c'est dans le fond. Et c'est pas non plus une question de quantité, mais de qualité. En fait, pour moi, c'est vraiment une question de disposition du cœur. Juste avant de finir, j'aimerais vous lire 1 Samuel chapitre 12, verset 23 qui dit « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. » En d'autres termes, ne pas intercéder pour les autres est un péché. Et je voudrais pas vous mettre la pression, mais Jacques chapitre 4 verset 17 dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Donc, mes chers frères et sœurs en Christ, si en voyant cette vidéo, Holy Spirit vous touche le cœur et vous met une personne en tête, une ou plusieurs personnes en tête, ou des situations de personnes, allez dans le lieu secret, posez vos genoux à terre et intercédez en leur faveur auprès de Dieu. Faites-le dans le nom précieux de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, soyez pleinement bénis. Et je vous dis à très bientôt.